Monsieur Alexandre, je vous ai posé la question si vous pensez qu'il y a un monde spirituel. Vous avez dit que non. Non. Pourquoi? Je pense pas du monde spirituel. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience dans la vie qui vous a mené à cette conclusion? Le fait de certaines choses dans ma vie qui m'ont fait croire qu'il n'y a pas de monde spirituel dans le sens des choses marquantes. Et alors quand vous, par exemple, quand vous voyez la création, je veux dire la planète, les nuages, la mer, tout ça, vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui a créé tout derrière? Non. Vous croyez? Je suis plus, on va dire, dans la croyance scientifique. Ok. Donc, qu'il y a des explications à tout ça. Et vous ne pensez pas qu'une explication, ça peut être que quelqu'un qui est suprême, supérieur à vous et moi, Non, qui a créé les choses? Non? Vous croyez dans la conclusion scientifique qui dit que rien a créé tout? C'est ça. À l'origine, c'est le Big Bang, quoi. Mais c'est qui a fait le Big Bang? C'est toujours en cours de recherche. La science, ça met du temps à trouver des réponses. Ok, parce que s'il y a eu un Big Bang, ça veut dire qu'il y avait des éléments déjà. Ça veut dire ils sont venus de quelque part, quelqu'un les a placés, ou d'une façon ou d'une autre, ils sont venus ensemble. Et du coup, on a aujourd'hui les oiseaux, la mer, vous, moi, votre œil qui est tellement complexe. Et pour moi, c'est pas vraiment scientifique. Vous pensez que c'est... Moi, je le pense. Je pense qu'on peut avoir des réponses. Bon, peut-être pas de suite, mais on les aura pas dans quelques années. Mais je pense que pour l'histoire du Big Bang, je pense qu'il va falloir attendre très longtemps. Et ça, c'est le problème aussi, je pense, parce que si vous avez une théorie qui dépend de billions, de milliards d'années, on va jamais voir si la théorie était vraie. Je veux dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez tester dans un labo. C'est pas quelque chose que vous pouvez recréer, donc ça va rester une théorie pour toute l'éternité. C'est sûr, mais je pense que déjà on va plus tard dans toute cette histoire. Je pense que l'histoire de la vie sur Terre, pour moi c'est scientifique. Il y a eu des explications. L'eau est arrivée par le fait de comètes et d'astéroïdes glacés. L'eau s'est liquéfiée sur Terre et ça a permis la vie avec l'histoire du CO2. Ça a permis d'avoir la vie, les micro-organismes qui ont donné la vie. Le problème, c'est que qui a fait le CO2? Qui a fait l'astéroïde? Comment est-ce que ça arrivait comme ça? Vous connaissez le Lego, le jouet pour les enfants, Lego? Oui. Le petit carré que vous mettez. Bien sûr, c'est comme si vous avez un grand sac avec 500 000 pièces de Lego. Vous le laissez là, vous le secouez pendant 1 million d'années et à la fin, vous allez voir le château de quelqu'un, vous voyez, de Louis XIV. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment... c'est pas une conclusion logique, je pense. Moi, je pense que vu toutes les explications qui ont été données sur l'apparition de la vie sur Terre, je pense que oui, c'est logique. C'est logique, ok. Mais on va imaginer juste pour un moment, si il y a quelqu'un qui a créé l'univers, c'est-à-dire Dieu, un créateur qui a fait les choses, vous pensez qu'il serait quelqu'un de bon ou de méchant? Vu comment ça se passe sur notre planète déjà, je pense que c'est quelqu'un, qui est plutôt dans l'équilibre peut-être. Ou peut-être il a créé le monde d'une façon, mais l'homme a choisi d'aller dans un autre chemin aussi. Voilà. Ok, imaginons qu'il y a, comme les religions le disent, moi je ne vous le cache pas, moi je suis chrétien, je crois que dans le Dieu du christianisme, mais c'est général dans les autres religions aussi. Imaginons qu'il y a le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les méchants, pour les terroristes, les violeurs. Vous irez où? De ce côté ou de l'autre? Je sais pas. Vous voulez le savoir? C'est facile. Comment? Je vais vous dire. Vous avez entendu parler de 10 commandements. Bien sûr. Vous avez grandi en France, vous avez peut-être eu un arrière-plan un peu catholique, ou vous avez été à la messe, en France, etc. À l'école publique, on apprend les textes fondateurs des 3 grandes religions. Oui. Et ça fait partie du programme scolaire d'apprendre l'histoire des 10 commandements. Bien sûr, mais je veux dire, normalement, la France à la base était un pays qui était fondé dans la racine catholique ou chrétienne. Ouais. Donc les 10 commandements, on dit que c'est le standard que Dieu a donné aux hommes pour juger si on est de bonnes personnes ou pas.
Donc, par exemple, le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie. J'ai menti Vous à avez menti. certaines occasions. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. Quelque chose de petit, vous avez caché des revenus, vous avez, etc., téléchargé des choses qu'il ne fallait pas, vous avez pris le stylo du docteur. Oui, à une certaine époque, oui. Voilà. J'ai volé des œuvres artistiques par Internet. Voilà. Le 10e, ils disent qu'il ne faut pas avoir la convoitise, par exemple. Vous n'avez jamais convoité, vous regardez le yacht à côté, la voiture de votre voisin, ou une femme qui ne vous appartient pas, et vous dites, vous n'avez jamais convoité dans la vie. Je me contente de ce que j'ai. Ok, même quand vous étiez petit, vous n'avez pas voulu le jouet de votre copain? Non. Ah, ça, c'est très bien, monsieur Alexandre. Vous êtes peut-être la première personne que j'entends qui a dit ça. En tout cas, merci pour votre honnêteté. Voici le commandement qui va vous frapper. Le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir charnel, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous n'avez jamais regardé quelqu'un et vous avez eu ce désir charnel pour être avec une autre personne? Non, sincèrement non. Vous n'avez jamais regardé la pornographie, par exemple? Vous n'avez jamais eu de relation avant votre mariage? Étant adolescent, comme beaucoup d'adolescents C'est-à-dire dans la société, oui. C'est-à-dire que vous avez regardé des femmes qui ne vous appartiennent pas et vous avez eu cette convoitise, vous avez eu un côté. Bien sûr. Vous voyez. Voilà, donc par votre propre aveu, vous venez de me dire que vous avez menti, volé, vous avez commis aussi de l'adultère dans votre cœur et peut-être que vous n'avez jamais eu la convoitise, mais vous voyez, par rapport aux standards qu'on a reçus, on n'est pas vraiment de bonnes personnes. Vous voyez. Donc c'est facile, on peut savoir que nous n'allons pas aller au paradis parce que si Dieu est bon, il nous juge, il doit nous punir, vous voyez. Est-ce que cela vous concerne? Si c'est ce que je suis en train de vous dire, si c'est vrai, et vous êtes devant Dieu ce soir, vous allez passer l'éternité en enfer parce qu'il va vous voir comme un criminel devant la loi de Dieu. Ça vous préoccupe? Non. Pour moi, moi, je perds le souffle quand je pense à ça. Imaginez-vous que vous allez être devant cet Créateur et il vous a donné la vie et votre famille et votre travail et l'air que vous respirez, une belle ville, etc. Et il va vous juger par rapport à son standard. Et si vous n'êtes pas parfait et vous ne l'êtes pas, il va vous donner l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est effrayant, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Si c'est vrai, c'est ce que je veux dire. Quel est votre plan pour échapper à ce jugement? Genre, honnêtement, sur le moment-là, je n'ai vraiment pas vraiment d'idée. Parce que même si je viens à dire je ne vole plus, je ne fais plus ça, je ne fais plus ci, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Et c'est ça. Et le problème, c'est que je ne sais pas quel est votre âge, mais vous l'avez déjà fait dans le passé. C'est-à-dire que si vous êtes devant le juge de grâce et il vous trouve coupable et vous dites oui, mais pendant les dernières 5 ans, j'ai rien fait, monsieur le juge. Mais il vous dit ici, oui, mais il y a 6 ans, tu as volé la banque, vous avez volé la banque, vous avez tué le policier, vous avez fait. Vous voyez, vous ne pouvez pas échapper à ce type de justice et avec Dieu, ça va être 1000 fois plus sévère. Alors, je vous partage ce qu'on croit que c'est la seule solution. Vous avez entendu parler de l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Mais ce que vous avez entendu, peut-être il n'avait pas de sens. Mais si vous l'entendez comme ça, il aura un sens plus logique. Vous avez transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements. Mais Jésus est venu pour payer votre amende devant le juge. Donc vous êtes devant, encore une fois, le juge de grâce et il vous trouve coupable. Vous devez payer 5 millions d'euros, mais vous avez que 10 euros dans la poche. Et cette personne se met entre vous et le juge et il paye pour vous. Maintenant, le juge, il peut vous laisser partir parce que quelqu'un a satisfait la justice. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il a pris en lui la colère qui était censée de tomber sur vous et il vous donne la vie parfaite que vous étiez censé de vivre. Il n'a jamais transgressé la loi et il vous offre la vie parfaite qu'il a vécue pour vous. Vous voyez, c'est l'histoire que vous avez entendue, mais maintenant peut-être vous pouvez comprendre pourquoi c'est tellement important, pourquoi on l'appelle la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle de savoir que quelqu'un a payé pour nous, pour notre transgression. Alors, je ne vous le souhaite pas, monsieur Alexandre, mais vous vous souvenez, il y a quelques années à Nice, les gens étaient en train de... ils attendaient le feu d'artifice comme ce soir. Et du coup, ils sont partis comme ça. Pas loin.
Wow. Je suis DJ, je jouais dans un bar Ah, wow. à 1 kilomètre du drame. Ah, wow. Encore pire, vous avez vu des choses qu'aucun homme pourrait oublier, je pense. Et voilà, donc vous avez vu comme les gens ils étaient juste en train de faire la fête, ils profitaient de la soirée et ils sont partis à l'éternité. Est-ce que ça peut arriver avec vous, avec moi? Absolument. Pas de la même façon, j'espère. Mais ça peut arriver que ça va arriver la mort un jour. Et ce que je souhaite, ça arrive à tout le monde. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez prêts, que vous considérez ces choses. Je ne sais pas de vous convertir, de rien, je ne vous demande pas votre argent. Ce n'est pas pour que vous veniez à une église, non, rien d'autre, mais c'est juste pour que vous le considérez et vous dites, si c'est monsieur avec l'accent, si c'est vrai ce qu'il m'a dit, il m'a donné la solution, il m'a donné le diagnostic de ma maladie, mais il m'a donné aussi le remède, que c'est la foi et la repentance. La Bible dit que si on a ces deux choses, la repentance et la foi en Jésus, on aura la vie éternelle. Et c'est ce que je souhaite pour vous, monsieur Alexandre. Vous pouvez penser à ces choses? Pas vraiment. Vous n'allez pas penser à ces choses? Non. C'est pas, comme vous l'avez vu à Nice, la mort est juste derrière et on doit être prêt. Je l'ai compris, j'ai perdu mon père d'une crise cardiaque foudroyante. Ah, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Comme pour votre père et pour tous les gens qui sont morts à Nice, il y a une éternité qui nous attend. Mais nous avons la possibilité d'avoir le paradis. Et si on a la repentance et la foi. Voilà. Merci beaucoup, je vous salue.